Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc de retour avec une nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des conseils sur comment bien quitter son travail. Donc c'est super important de quitter son travail en étant en bon terme avec son ancien employeur parce qu'on ne sait jamais. Mais avant d'arriver là, j'aimerais d'abord que tout le monde comprenne qu'il n'y a vraiment pas à se sentir coupable de prendre une opportunité meilleure. Parce que je sais que voilà, que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que des fois, il y a des gens qui se sont battus pour que vous soyez au poste dans lequel vous êtes. Il y a une certaine loyauté que vous développez vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vous de votre boss. Donc quand vous êtes présenté avec une nouvelle opportunité d'emploi qui est meilleure que celle que vous avez, des fois c'est vraiment difficile de quitter. Et des fois, vous vous sentez coupable, vous vous sentez comme si vous n'étiez pas reconnaissant de l'opportunité qui vous avait été offerte. Mais moi, j'aimerais vous dire, déjà de 1, c'est normal, c'est tout à fait normal de saisir une meilleure opportunité en termes d'emploi. En général, les employeurs eux-mêmes comprennent parce qu'ils feraient la même chose. Et s'ils ne comprennent pas, franchement, c'est pas grave. C'est la vie, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et quand vous travaillez pour une compagnie, si jamais la compagnie a besoin, pour quelconque raison, de vous licencier, pour pouvoir diminuer ses coûts et pour pouvoir survivre, elle va le faire. Donc, on est dans un monde où que tout le monde, en fait, sera prêt à faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Donc, tout le monde sera prêt à saisir de meilleures opportunités. Alors, encore une fois, vis-à-vis de cela, il n'y a pas à regretter, il n'y a pas à se sentir coupable si vous prenez une meilleure opportunité. Il faut toujours le faire. Faites toujours ce qui vous arrange. Toujours. Avant de déposer votre démission, vous devez être sûr d'avoir une offre officielle. Tant que ce n'est pas écrit sur papier et vous avez signé quelque chose, ne démissionnez pas. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. On a entendu plusieurs histoires des gens qui ont eu une offre d'emploi verbale et se sont levés dans la précipitation, ils ont démissionné. Et après, il y a eu des problèmes avec le supposé nouvel employeur et les choses ne sont pas passées comme prévu. Donc, c'est super important d'avoir tout sur écrit, de signer les papiers. Dès que c'est fait et dès que vous avez l'offre officielle, là, vous pouvez approcher votre patron et démissionner. Donc, ça, c'est la deuxième chose super importante à faire. Donc, une fois que vous avez l'offre, tout est réglé, tout est beau, vous pouvez soit envoyer un email à votre patron, si vous voulez éviter de dire là avec tout ce côté dramatique de oh machin, je quitte machin, vous pouvez envoyer un email. Je ne conseille pas ça. Surtout si, voilà, par respect, par considération. Si vous vous en foutez, ben voilà, hein, vous vous en foutez. Mais si vous voulez vraiment quitter en bon terme, comme je le conseille toujours, c'est mieux d'aller en personne. Je sais que c'est difficile d'affronter le boss et dire ah moi je m'en vais. Surtout que des fois, dépendamment de votre relation avec votre patron et de la valeur, de l'importance que vous avez dans l'entreprise, ils vont essayer de vous retenir. Ils vont essayer de vous demander ah pourquoi t'es pas content, t'es pas contente, pourquoi tu veux partir, qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre heureux ou heureuse, c'est ce qu'ils vont dire. Et c'est vraiment difficile à ce moment-là de dire voilà moi je m'en vais, point barre. C'est mieux d'aller voir le patron ou la patronne et dire voilà vous partez. Il y en a qui vont dire ok il n'y a pas de souci, envoie un email aux ressources humaines. Comme il y a d'autres, comme je l'ai dit, qui vont essayer de vous retenir, ils vont vous demander pourquoi tu décides de nous quitter, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ton rôle. Et là, il faut être vraiment diplomatique. Évidemment, si vous partez, c'est parce que quelque part, vous n'étiez pas content avec votre rôle, que ce soit la paye, que ce soit les gens. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait que vous avez préféré la nouvelle opportunité parce que votre emploi actuel, il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait pas. Mais là, il faut être diplomatique. Il ne faut pas tout verser. Waouh, faut pas vraiment, comme j'ai dit, il faut essayer de partir dans le bon terme, de quitter la compagnie en bon terme. Donc, essayez de dire des choses du genre, parlez plus des choses positives qui font que vous prenez l'autre offre. Vous voyez, par exemple, parler de, oui, j'aurai l'opportunité de prendre, j'aurai plus de responsabilités, voilà, ça concorde mieux avec mes objectifs à long terme et parlez moins des choses négatives dans votre emploi actuel. Essayez de rester en contact avec votre ancien patron, avec vos anciens collègues parce qu'encore une fois dans la vie, on ne sait jamais. Vous ne savez pas qui peut vous aider dans le futur. Aussi, ils ne savent pas. Donc franchement, c'est dans le commun intérêt des deux parties
que vous vous quittez en bon terme. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à liker ma vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. Allez, salut, portez-vous bien.